Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a pas de parole plus pleine d'espoir et de réconfort que celle-ci dans le Nouveau Testament. Et c'est vrai, le Seigneur ne fait pas une promesse en vain. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous procurerai le repos. C'est accompli. Viens à moi. Et il le dit depuis l'Eucharistie. Viens à moi. L'Eucharistie est le sacrement de consolation, le sacrement de force. L'Eucharistie est la rencontre avec celui qui est resté là pour que nous soyons sur le bon chemin, pour que nous ne soyons pas seuls sur le chemin de la vie. Du tabernacle sort continuellement cette voix que seuls ceux qui écoutent la fréquence de cette station peuvent entendre. Viens à moi. Tu passes un mauvais moment. Tu es seul, déçu, fatigué de toi-même, malade, vieux, ou que tu vois que la fin de ta vie est proche. Viens à moi. Tu es accablé par les problèmes de la vie, les problèmes économiques, les problèmes familiaux. Viens à moi. Viens à moi. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et accablés, et je vous procurerai le repos. Jusqu'à présent, c'est merveilleux. Et comme je le dis, le Seigneur accomplit toujours sa promesse. Je crois que nous tous qui, par la grâce de Dieu, pouvons communier, nous l'avons tous expérimenté, nous l'avons tous vécu d'innombrables occasions. Cependant, le Seigneur dit ensuite quelque chose d'autre qui semble être apparemment le contraire. Et il ajoute, « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, parce que mon joug est supportable et mon fardeau est léger. » Le Seigneur semble être en contradiction. Comment pouvons-nous dire à une personne fatiguée et accablée et qui ne peut pas supporter son fardeau, comment pouvons-nous lui dire de prendre le fardeau d'un autre? Prendre mon joug, dit Jésus. Il le dit et il l'a dit en d'autres occasions. Quiconque veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. À cette occasion, il ne dit pas mon joug. Il n'emploie pas l'expression mon joug, mais l'expression la croix. Jésus ajoute avec ma croix. Une croix qui n'est pas celle de celui qui est déjà fatigué et accablé et qui vient chercher de l'aide, un soulagement au Seigneur. Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous comprendre cela? Je voudrais donner un exemple que j'ai inventé. Imaginons que nous assistons en témoin émotionnel au passage du Christ avec la croix sur le chemin du calvaire. Il est écrasé. La croix l'alourdit. Il a déjà été torturé avec des fouets, déjà torturé avec une couronne d'épines. La croix pèse sur lui. Les soldats voient qu'il va mourir avant d'arriver au calvaire, qu'il ne pourra pas faire ce chemin de croix, et il l'attrape. Un de ceux qui étaient là, peut-être un de nous, Simon de Cyrène,
l'aide à porter la croix. Simon de Cyrène aurait sûrement ses propres problèmes et maintenant il doit porter une croix qui n'est pas la sienne et qui est très lourde, mais c'est la croix du Christ. Imaginons que Simon, comme le dit la tradition, au contact de la croix, éprouve, oui, un poids, mais il éprouve en même temps quelque chose de merveilleux. Il soulage le Christ et cela lui est extraordinaire. C'est quelque chose qui le remplit de joie. Il porte la croix, mais cela le remplit de joie. Jésus soulagé pour le poids qui pesait sur lui. Puis, il remet son épaule sous la croix et les hommes la portent. De Simon et Jésus, c'est la vie. Jésus porte une croix. Il dit, mon joug, mon fardeau. Jésus porte une croix. Cette croix, en réalité, comme celle-là, n'était pas la sienne, c'était le nôtre. Le poids n'était pas le sien. Lui, il n'avait pas péché, mais nous avions péché. C'était le poids de notre culpabilité. Jésus porte une croix. Il nous dit, je veux t'aider. Et parce que je veux t'aider, j'ai pris ta croix et je l'ai faite mienne. Je t'ai soulagé en enlevant ton fardeau. Mais maintenant, c'est moi qui ne peux pas supporter la croix. Je porte ta croix et celui des autres et celui des milliards d'êtres humains qui ont existé. Mais je porte aussi ta croix, toi qui existes aujourd'hui. Je porte la croix de ta famille. Je porte la croix du monde. Je t'ai soulagé en enlevant ton fardeau. Même si elle est lourde, je l'accepte, je la supporte, cette croix pour toi. Même si elle m'écrase, je l'accepte, je la supporte pour que tu sois sauvé. Je veux t'aider et pour ça, je suis prêt à souffrir tout ce qu'il faudra. Je suis prêt à verser mon sang pour toi, pour que tu sois libéré. Maintenant que j'ai pris ta croix, prends la mienne, aide-moi. Si tu m'aimes, aide-moi. Si tu es reconnaissant du don de vie que j'ai fait, alors tu feras comme Simon de Cyrène, non par la force, mais tu le feras volontairement. Tu diras, Seigneur, tu as pris ma croix, maintenant je veux reprendre cette croix, cette même croix qui était ma croix, que tu as transformée en ta croix. Je veux reprendre cette même croix par amour pour toi, par gratitude pour toi. Je veux reprendre cette croix qui t'a écrasé, cette croix qui t'a accablé. Je veux la reprendre. Je veux la prendre sur mon épaule par amour pour toi et non par la force. Avant, c'était peut-être une croix portée par force, une croix qui t'écrasait, qui pesait peut-être 100 kilos. Maintenant, c'est une croix que tu as acceptée par amour et qui pèse moins, qui pèse la moitié, qui pèse peut-être 50 kilos, car les autres 50 kilos sont toujours portés par Jésus. Le soulagement s'accomplit, la promesse s'accomplit quand tu es capable de dire « J'accepte cette croix, j'accepte ma croix que tu as faite tienne. Seigneur, je l'accepte pour toi par gratitude envers toi. » Lorsque tu as cette attitude, la croix devient légère parce que tu l'as accepté par amour et non par force. Il est plus légère parce que tu l'as accepté par amour. Vous êtes deux à le porter, le Christ et toi. Le Christ n'a pas enlevé son épaule. Il continue à nos côtés en nous aidant à porter notre croix. Nous la portons certes, mais elle pèse beaucoup moins parce que nous la portons à deux. Où est le secret de cela?
Le secret, c'est l'amour. Plusieurs fois tout au long de ma vie, je me suis retrouvé dans des situations difficiles et angoissantes. Plusieurs fois, la peur m'a entouré, la solitude, l'angoisse, la trahison, le péché. Et qu'ai-je fait? Je suis allé à l'Eucharistie parce que je le savais, je sais qu'il est là, qu'il se trouve là dans l'Eucharistie. Et ensuite, avec lui et pour lui, j'embrasse la croix telle qu'elle vient. Je veux être ainsi toute ma vie, Seigneur. Si c'est ton oui, juste être avec toi. Et plus il y avait en moi l'amour pour Jésus, plus la croix devenait légère. Plus il y avait en moi l'amour pour lui, moins la croix me pesait. Et plus j'éprouvais la joie en portant cette croix, parce que cette croix que je portais n'était pas seulement la mienne, elle était la nôtre, le sien et le mien. Parce que en la portant, j'étais en communion avec lui, lui qui était aussi présent dans cette croix. Aimez-vous Jésus? C'est la question. Aimes-tu Jésus? L'aimes-tu vraiment? Je ne vous demande pas de l'aimer comme les saints l'aimaient, ou du moins, comme le disait Saint Augustin, vouloir aimer, c'est déjà aimer. Veux-tu aimer Jésus? Veux-tu vraiment l'aimer? L'aimes-tu au moins un peu? Va à l'Eucharistie et puis embrasse ta croix, embrasse sa croix, embrasse votre croix, embrasse-la par amour pour lui, pour être avec lui tous les jours de ta vie. Et sachant que tu es avec lui, le soulagement est absolument assuré. Ainsi soit-il.